Allô tout le monde, février c'est le mois du cœur, donc ça me donnait envie de vous donner mes meilleurs trucs pour un cœur en santé. Vous savez, les maladies cardiovasculaires, c'est la deuxième cause de mortalité au pays après les cancers. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut prévenir 80% des maladies cardiovasculaires en modulant ses habitudes de vie, en faisant plus d'activité physique, mais en mangeant mieux aussi. Alors, mon premier conseil, c'est quoi? Bien, c'est de troquer les mauvais gras et de les remplacer par des bons gras. Puis les bons gras, c'est quoi? C'est les gras monoinsaturés et les gras polyinsaturés qu'on va retrouver essentiellement dans l'huile d'olive, l'huile de canola, l'huile de caméline, dans les noix, dans les graines. Puis il y a également les oméga 3 qu'on trouve dans la graine de chia notamment et dans les poissons, dans les fruits de mer. Ça aussi, c'est considéré vraiment comme des bons gras. Mauvais gras, gras trans, on n'a presque plus. Quoique j'ai trouvé quelques produits en épicerie où on voyait shortening végétal et j'étais bien surprise de voir qu'il y a encore des produits avec des gras trans sur le marché. Évidemment, ce sont les pires gras pour la santé cardiovasculaire parce qu'ils élèvent le LDL cholestérol et le mauvais cholestérol et font chuter le HDL qui est le bon cholestérol. Les gras saturés aussi qu'on trouve dans l'huile de palme, l'huile de coco là, qui était si tendance, vraiment ça reste des gras saturés puis c'est pas recommandé, donc misez vraiment sur des bonnes sources de gras. Deuxième conseil, surveillez votre apport en sodium parce qu'on sait que parmi les facteurs de risque qu'on peut contrôler des maladies cardiovasculaires, il y a l'hypertension. Et on sait qu'un apport trop élevé en sel est relié à l'hypertension artérielle là, qui touche 20% des Canadiens quand même. C'est pas tant le sel qu'on met pour cuisiner, mais beaucoup le sel qu'on va retrouver dans les aliments transformés. Et il y a aussi des minéraux qui jouent un rôle pour moduler la tension artérielle. Je pense notamment au potassium, au magnésium, au calcium, donc des minéraux qu'on peut mettre de l'avant. Autre conseil pour un cœur en santé, diminuez votre consommation de viande rouge et on l'abordait, même la viande en général, pour laisser plus de place aux poissons, aux protéines végétales qui sont tellement bénéfiques. Et j'en discutais justement récemment avec le cardiologue Dr Junot à l'effet qu'on devrait s'inspirer du régime méditerranéen qui est vraiment le meilleur régime. Puis dans la viande, il y a les gras saturés, mais il y aurait aussi des acides aminés qui élèveraient le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, sans devenir 100% végé, là, un petit peu plus végé, ça, c'est absolument gagnant aussi. Dans mes autres conseils, je l'évite mes notes que je voulais vous donner, plus de grains entiers, c'est sûr, mais surtout, plus de fibres solubles parce que les fibres solubles qu'on va retrouver dans le psyllium, l'avoine, le gruyot, le son d'avoine, la crème de chia notamment, vont aider à réduire le cholestérol sanguin. Donc, très intéressant d'avoir des sources de fibres solubles, je pense au pain à l'avoine, la boulangerie Saint-Méthode aussi, qui contribuent à notre apport en fibres solubles pour la journée. Diminuer les sucres, il y a une association entre les sucres concentrés aussi, le risque cardiovasculaire, adopter une alimentation anti-inflammatoire, donc plus d'oméga 3, moins d'oméga 6 aussi, ça compte parmi les trucs. Et votre tour de taille, c'est important. Je sais qu'en ce moment, il y a une grosse vague pour la diversité corporelle, puis je trouve ça beau, puis je suis en faveur de ça. Mais en même temps, il faut savoir que quand notre tour de taille prend de l'expansion, il y a vraiment un risque augmenté de diabète et de maladies cardiovasculaires. Donc, la recommandation, c'est quoi? Je vous le donne tout de suite. Le tour de taille chez les hommes, 102 cm ou 40 pouces maximum, et chez les femmes, 88 cm et 35 pouces. Sur le site de la Fondation des maladies du cœur, il y a une petite vidéo qui vous permet de voir où on mesure le tour de taille. C'est vraiment la partie au niveau du nombril, là, la partie la plus mince. Et je vous dirais, au lieu d'avoir un objectif de poids, genre je veux perdre 50 livres, dites-vous, bien, je veux tomber dans les paramètres suggérés en termes de circonférence de tour de taille et c'est comme ça que vous allez réduire votre risque de diabète, de maladie cardiovasculaire, d'hypertension, d'hypercholestérolémie. Alors voilà pour mes conseils. N'oubliez pas de suivre tous les mercredis mes interventions avec des docteurs, pour la plupart détenteurs de PhD. J'ai également des témoignages. Ça se déroule sur ma page Facebook Isabelle Huot, docteur en nutrition, tous les mercredis, midi 15.